Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Louise Budget, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une nouvelle vidéo sur les compléments de revenus. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, je pense que ce n'est pas une surprise parce que c'est un sujet que j'ai envie d'explorer depuis un petit bout de temps quand même. Là aujourd'hui, je vais vous parler de solutions pour exploiter ce que vous avez déjà et faire en sorte que ça vous rapporte de l'argent. Il y a énormément de vidéos et ce sont des sujets qui m'intéressent, donc je les traiterai probablement, mais énormément de sujets sur comment gagner des nouvelles compétences, exploiter vos compétences sur le web pour gagner de l'argent. C'est très intéressant, mais là j'ai décidé de faire un petit peu plus simple. C'est-à-dire faire un tour d'horizon de ce que vous pourriez éventuellement posséder qui pourrait vous rapporter de l'argent. Alors, attention, j'ai déjà parlé de tout ce qui était vie de maison, Vinted, etc. Pour gagner de l'argent. Là, c'est un autre sujet. Je parle vraiment de complément de revenus. Ça veut dire que ce sont des solutions qui peuvent vous aider à compléter vos salaires mensuellement. Alors, on va commencer tout d'abord par faire le tour des sujets qu'on va explorer. Je vais à peu près vous présenter une bonne grosse dizaine de solutions dans la première partie de cette vidéo. Ensuite, on parlera quand même des obligations légales et fiscales liées aux compléments de revenus qui sont générés via ces solutions. Et puis à la fin, on fera un petit tour dans mes enveloppes rapide pour voir comment se passe la semaine de mon côté et vous encourager à en faire de même. On arrive d'ailleurs à la troisième semaine de décembre, on approche des fêtes, donc voilà, comment ça se vide, comment ça se remplit. Mais sans plus attendre, comme je dis toujours, on est parti et je vais vous parler tout d'abord de votre maison. J'ai fait des petits dessins pour que ce soit ludique, même pour moi. Alors, je vais vous présenter là des solutions qui sont hyper connues et des solutions qui sont moins connues aussi. Donc, que vous soyez propriétaire, locataire, que vous ayez une résidence principale, une résidence secondaire, un appartement ou une maison, peu importe. Sachez qu'il est toujours possible de faire des revenus complémentaires avec Airbnb et son concurrent Abritel. Alors, Airbnb, ça demande, attention, si vous êtes locataire, une autorisation de votre propriétaire. Ou alors vérifier tout simplement dans les clauses de votre bail s'il y a quelque chose qui vous empêche de louer à votre tour un espace. Plusieurs choses sont à prendre en compte. Si vous vivez dans un endroit touristique, le simple fait d'avoir une chambre de libre ou une chambre qui se libère de temps en temps, ça peut apporter déjà pas mal de grains à moudre puisque vous allez avoir des saisonniers qui pourront passer des fois un week-end de temps en temps. Si vous avez une résidence secondaire, que vous êtes propriétaire, même combat, sauf qu'évidemment ça risque de vous rapporter plus d'argent puisque vous allez pouvoir laisser le logement complet à des saisonniers. Évidemment, alors tout ça se fait sur Airbnb, Abritel, il y a peut-être d'autres sites, comme je les connais moins, j'ai un peu moins confiance. Néanmoins, c'est pas du goût de tout le monde et surtout tout le monde ne peut pas se permettre ça. Encore que, j'allais dire, si vous vivez dans un studio, mais si vous vivez dans un studio à Paris, en fait, moi ça m'est déjà arrivé de louer des Airbnb, un studio à Paris, et les gens vont dormir chez des amis le week-end où ils vous ont loué leur studio. Donc en fait, tout est globalement possible, encore faut-il en avoir la possibilité et l'envie, c'est encore... Voilà, c'est encore des choses à réfléchir, c'est très personnel de gagner de l'argent grâce à votre habitation. Il y a aussi la possibilité, si vous êtes locataire, là aussi, en ayant évidemment un contrat en bonne et due forme, de travailler sur la sous-location. C'est-à-dire que si vous avez un espace, juste une chambre, vous avez la possibilité de partir en colocation. Alors une sous-location, c'est juste un aménagement de votre bail pour un locataire alors que vous-même vous êtes locataire. Donc là aussi, toujours à vérifier avec votre propriétaire. Mais voilà, si vous avez une chambre en plus, go pour la sous-location qui peut se faire à l'année. Donc ça s'apparente quand même à de la colocation. Et sinon, si, je ne sais pas, vous avez une opportunité de vivre avec quelqu'un pendant quelques temps et de mettre en sous-location de façon saisonnière ou de façon permanente un de vos appartements en location, ça fonctionne très bien aussi. Alors, il y a des techniques en sous-location qui sont de plus en plus populaires, mais qui demandent vraiment à monter un business et à louer plusieurs biens. Je verrai si un jour je m'attaque au sujet. Là, j'ai vraiment pas suffisamment les connaissances et surtout, c'est pas l'objectif de cette vidéo où je vous montre plutôt comment exploiter ce que vous avez déjà. Alors, on n'a pas forcément tous la possibilité ou l'envie de miser sur notre habitation. Par contre, certains d'entre nous ont
une cave, un garage, un sous-sol ou un petit espace inoccupé. Une chambre peut faire l'affaire. Et en fait, vous avez des solutions qui existent pour proposer du stockage en fait. Pas forcément, donc si vous avez un garage, c'est pas forcément pour accueillir la voiture de quelqu'un, même si ça pourrait, mais c'est une solution de stockage que vous pouvez offrir à des particuliers ou à des professionnels et qui vous permettront d'arrondir vos fins de mois et surtout de ne pas forcément avoir trop d'allers-retours chez vous dans cet espace-là, puisqu'en fait très souvent ce sont des gens qui ont besoin d'un stockage à l'année et qui y retournent très peu. Donc cave, garage ou sous-sol, tout est exploitable et éventuellement même une pièce qui ne vous sert à rien dans votre maison. Donc là vous avez des sites qui s'appellent costockage.fr. Vous avez aussi jestock.com. Et vous avez un site qui s'appelle, je me suis écrit dessus, un site qui s'appelle pour la location d'espace de stockage, Homebox. Voilà. Alors, globalement, il y a de rares cas d'exonération, mais partez du principe que si vous passez par l'une de ces solutions, les revenus sont quasiment toujours à déclarer dans vos impôts sur le revenu. On en parlera un petit peu plus après, mais voilà, sachez que ça, c'est des solutions qui sont difficilement exonérables, je pense que c'est un mot qui se dit. À partir du moment où vous commencez à travailler sur ces solutions, vous allez devoir vous acquitter de vos taxes. Voilà, alors ça c'était par rapport à votre habitation ou des espaces inutilisés chez vous ou cave, sous-sol, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attention, vous pouvez aussi gagner de l'argent si vous avez un extérieur. Alors, je m'explique. Si vous avez une place de parking à l'extérieur, au même titre que les sites un petit peu de petites annonces où vous pouvez poser vos annonces pour une sous-location, un stockage, une location saisonnière, etc., vous pouvez aussi mettre en ligne, par exemple, si vous avez 2 places de parking extérieur, vous n'en utilisez qu'une seule, et bien vous pouvez mettre l'autre en location. Toujours pareil, attention à bien faire des contrats. Il y a des tas de sites qui vous permettent de le faire gratuitement d'ailleurs, et d'autres qui vous font payer des contrats élaborés par des avocats. Quoi qu'il en soit, l'important c'est de vous protéger et de protéger vos biens, donc, et de donner le meilleur service possible à la personne qui va y faire appel. Donc si vous avez une place de parking, elle peut vous rapporter évidemment de l'argent. Et alors, quelque chose que j'ai découvert, 2 choses que j'ai découvert d'ailleurs, si vous avez un jardin, eh bien, vous avez la possibilité de le louer soit pour des gens qui veulent faire des potagers. C'est pour ça que j'ai mis une petite carotte, vous avez bien compris. Donc, il y a de plus en plus de gens qui ne bénéficient, hélas pas, d'un extérieur et qui ont envie de se mettre au jardin partagé. Si vous avez un grand terrain dont vous ne savez que faire, ou même un petit terrain sur lequel vous pouvez laisser un petit bout d'espace à quelqu'un qui va vous faire du potager, eh bien, go, il y a plusieurs solutions. Soit vous le faites façon complément de revenus, c'est-à-dire que les gens vous louent une petite parcelle, toujours avec des contrats évidemment, soit ils vous rémunèrent en production. Bon, alors si vous louez un tout petit espace et que les gens ne sont pas très rigoureux sur leur gestion du potager, vous n'allez pas manger beaucoup. Mais voilà, il y a aussi cette notion de solidarité et de troc qui peut effectivement mettre du beurre dans les épinards à la fin de l'année. Vous avez, si vous avez un extérieur, et sans parler de potager, vous avez la possibilité de le louer tout simplement pour faire des événements, pour l'anniversaire d'un enfant par exemple. Et vraiment, en fait, il y a des plateformes. Des plateformes comme jardin-privé.com qui vous permettent de mettre à disposition des espaces extérieurs. Donc, c'est quand même vachement moins engageant de faire ça que d'accueillir quelqu'un chez soi ou de laisser son habitation. Ça se réfléchit. Si vous avez des besoins de complément de revenus, peut-être aller voir aussi à l'extérieur de chez vous ce qu'il se passe. Et alors, si vous avez une piscine, là c'est piscine avec une terrasse par exemple,
Là, c'est bingo, puisque vous avez carrément des gens qui recherchent, que ce soit pour un week-end de mariage, que ce soit pour un week-end d'enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, juste un week-end en famille ou des anniversaires, qui vont chercher ce type d'extérieur. Et en fait, à la façon d'un Airbnb, vous allez juste louer l'espace extérieur. Si vous avez une piscine, ça se passe sur swimmy.fr ou sur des sites comme louer une piscine.com. Voilà. Alors, là aussi, on n'a pas tous un extérieur. Et puis, on en revient un petit peu à cette histoire d'habitation. Comment faire pour gagner de l'argent avec des choses qui déjà nous concernent vraiment très personnellement. Donc, c'est pas forcément simple. Je trouve que l'extérieur, ça l'est un peu plus. Néanmoins, il faut quand même l'avoir. Donc, c'est pas simple. Ça, je suis d'accord avec vous si vous faites cette réflexion. Du coup, il y a aussi d'autres solutions qui sont, à mon sens, moins engageantes et qui impliquent votre voiture, si vous en avez une. Alors, vous avez la possibilité de faire déjà, en fonction de votre usage de votre voiture, de la location entre particuliers. Je m'explique. Supposons que vous avez 2 voitures, parce que vous êtes 2 au foyer à utiliser une voiture chacun, et qu'il y en a un de vous qui n'utilise la voiture que le week-end. Eh bien, la semaine, vous pouvez mettre votre voiture sur des sites comme WeCar ou ex-Drivey, qui s'appelle désormais GetAround. Ce sont des systèmes qui vous permettent de mettre en location votre voiture à des gens qui en ont besoin temporairement ou pour une certaine durée. C'est à vous de poser vos conditions. Là aussi, attention, appelez bien, si vous voulez faire cette solution, appelez bien votre assurance, vérifiez bien qu'elle couvre tous les dommages, les accidents, les garanties en cas de sous-location de votre voiture. Attention, je pense aussi à mettre un contrat qui soit rédigé soit par un avocat, soit vous ayez trouvé un modèle vraiment très bien conçu juridiquement sur Internet. Parce que à partir du moment où c'est votre bien, c'est votre véhicule, oui, ça peut vous rapporter pas mal d'argent. J'ai vérifié, il y a des gens qui se font plus de 200 € ou 300 € par mois avec cette solution. Mais derrière, ça signifie que si une personne détériore votre véhicule, il faut que vous soyez couvert. Donc, ne mettez pas là du jour au lendemain votre voiture sur ce type de site. Renseignez-vous bien sur les conditions générales d'utilisation et blindez-vous de contrats pour que vous n'ayez rien à débourser s'il y a quoi que ce soit qui se passe sur votre véhicule. Et j'insiste vraiment, soyez prudents parce qu'il y a plein de gens qui se plaignent qu'ils n'ont pas assez préparé le terrain et qui sont tombés sur des locataires peu scrupuleux. Et puis même, ne serait-ce que si vous tombez sur quelqu'un de très bien mais qui a un accrochage, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il faut que vous soyez vraiment blindé à ce niveau-là. Ça vaut le coup de se renseigner pendant 1 heure ou 2 auprès de votre assurance et d'un conseil juridique et poser ensuite une annonce sur WeCar et GetAround. À partir de là, peu importe où vous habitez, les gens peuvent récupérer les clés chez vous ou vous pouvez mettre en place des systèmes automatiques, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où ils récupèrent la clé et un endroit où ils récupèrent la voiture. Et vous, à partir du moment où la réservation est faite, vous n'avez pas à vous en occuper, vous n'avez pas à vous déplacer. Ensuite, vous pouvez aussi tout simplement gagner de l'argent avec Blablacar. Alors, Blablacar, c'est donc un site de covoiturage, mais en fait, si vous prenez vraiment votre voiture tous les jours pour faire des trajets assez longs, il y a vraiment la possibilité de mettre une annonce et il y a plein de gens qui ne prendront pas le train ou le train, ça les arrange pas du tout, en tout cas, où ils préfèrent prendre la voiture pour des raisons de rapidité. Donc, ils vous payeront chacun le trajet et en covoiturage, en fait, vous allez complètement à la fois rentabiliser votre trajet, mais vous allez aussi rentabiliser les frais de votre voiture. Donc, on est sur un complément de revenu un petit peu différent. Je ne sais pas si c'est vraiment possible d'être rentable avec Blablacar, mais en tout cas, rentabiliser ces trajets, ça oui, c'est carrément possible et forcément, ça met du beurre dans les épinards à la fin du mois. Ensuite, j'ai découvert d'autres solutions avec encore moins engageantes, j'ai envie de dire, avec votre voiture. Il y a notamment aux alentours des grandes agglomérations des personnes qui ont énormément de mal à récupérer ou qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas le temps, mais qui ont énormément de mal à récupérer leurs courses à des drives ou dans des petites enseignes type Franprix, etc. Eh bien, il y a un service qui s'appelle Shop Hop Hop.
Et ça, c'est une abonnée qui, au tout début, quand j'ai commencé mes vidéos, m'en a parlé. Moi, je n'y ai pas droit parce que je vis dans un tout petit village, donc le service n'est pas encore proposé. Mais pas très loin, en fait, à quelques, allez, on va dire une trentaine de kilomètres à peu près, j'aurais pu effectivement bénéficier de ce service. Il s'agit en fait de récupérer les courses de quelqu'un qui est sur votre trajet et de lui déposer. Alors attention, ce sont effectivement des courses qui sont payées, on vous paye ce service-là. Donc si vous, tous les jours, vous empruntez un trajet et que vous voyez qu'il y a des courses à récupérer, ben, en fait, vous allez rentabiliser votre trajet plus gagner un complément de revenu. Par contre, là aussi, attention, calculez toujours très très bien les kilomètres. Si au final, vous avez dépensé ce que vous avez gagné dans le détour que vous allez faire, si ça vous fait un détour, pour récupérer les courses et ensuite les déposer, pas valable. Donc, ce sont des choses qui fonctionnent très bien, qui sont très bien encadrées chez Shopopop. Par contre, on calcule toujours sa rentabilité avant d'y aller. Il y a une autre solution aussi qui existe et là pour le coup vous pouvez, enfin il n'y a pas pas grand chose à préparer pour cela, ce sont les transports de colis entre, il est tout coupé mon petit colis, mais bon, hein, l'imprimante a fait son travail, la livraison de colis entre particuliers. Il y a un service qui s'appelle, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui s'appelle Cocolis. Déjà, pardon, mais trop mignon ce nom, Cocolis. En fait, c'est hyper compliqué. Vous l'avez sûrement remarqué, mais c'est hyper compliqué de, je sais pas, par exemple, sur le Bon Coin, vous avez vendu une armoire, mais vous l'avez vendue à l'autre bout de la France. Bah, franchement, la faire livrer, c'est la catastrophe, quoi. Donc, il y a des particuliers qui mettent à disposition, quand ils ont un trajet à faire, je sais pas, je vais donner un exemple, Paris-Annecy. Vous mettez votre petite annonce, vous faites un Paris-Annecy fin du mois de décembre et vous avez de la place dans votre coffre ou sur votre banquette arrière. Eh bien, vous pouvez poser une annonce en disant, voilà, je fais le trajet Paris-Annecy le 31 décembre, j'ai de la place dans mon coffre, est-ce que vous voulez que je transporte des colis, des meubles, peu importe. Et en fait, les gens qui ont besoin de vos services vont vous payer, mais parfois ça peut aller très loin, hein, parce qu'en fonction de la quantité de choses qu'on va vous livrer, vous pouvez sur un trajet gagner 150 € par exemple. Donc évidemment, ça vous rembourse les frais d'essence, les frais de péage, etc. Et en plus, vous gagnez de l'argent. Alors là, j'ai donné un exemple où c'est vous qui avez un trajet à proposer. Mais vous avez aussi la possibilité sur le site d'avoir accès à toutes les annonces de gens qui disent bah voilà, il faut absolument qu'entre le 4 janvier et le 25 février, j'ai livré un colis à Montauban, il est trop lourd, enfin j'ai pas confiance en la poste, il est beaucoup trop lourd de toute façon. Et puis voilà, vous signez les papiers, si vous dans ce laps de temps, vous comptez faire ce trajet et vous gagnez de l'argent. Tout est automatisé et tout est relativement sécurisé. De toute façon, vous avez, voilà, enfin vous pouvez, si vous transportez quelque chose et vous ne savez pas ce que c'est, vous êtes carrément en mesure de le demander. Hein. Vous n'avez aucun problème. À partir du moment où vous êtes responsable de votre véhicule, vous ne prenez que ce que vous voulez dans votre véhicule. Hein. Donc évidemment, vous ne transporterez pas, je l'espère, de la drogue. Voilà, mais en tout cas, déjà, rien qu'avec une voiture, et je pense qu'une voiture c'est un petit peu plus accessible qu'une maison, un extérieur et une piscine, vous avez déjà pas mal de choses qui sont mises en place pour vous permettre de gagner de l'argent et de façon assez régulière. Alors, et bien là aussi, on va dire, on n'a peut-être pas tous non plus une voiture qu'on peut laisser puisqu'on s'en sert au quotidien, par exemple, ou on n'a pas de voiture parce qu'on vit dans une grande ville et on se sert uniquement du métro. Eh bien, on peut aussi... Hop, attendez, je récupère des petites images. On peut aussi vraiment utiliser tout ce qu'on a dans les placards. Si vous êtes marié et que vous avez costume et robe de mariée en super bon état, eh bien sachez que ça se loue. Ça se loue même très très bien. Il y a des gens qui n'ont pas envie de dépenser 4 000 € dans une robe de mariée. Donc, avec le nettoyage inclus, etc., eh bien vous pouvez vous faire des jolis petits revenus. J'ai vu des robes de mariée, par exemple tout ce qui est robe de mariée de marque, ça peut se louer facilement 500 € un week-end. Et puis, pour les robes de mariée les plus simples, une centaine ou 200 € par week-end, ça se fait très bien. Les costumes, idem pour hommes. Pendant le confinement, ça s'est pas mal développé, mais tout ce qui est votre petit électroménager, notamment, vous savez, tout ce qui va être appareil à raclette, les trucs dont on se sert que de façon saisonnière,
Faites le tour de votre petit électroménager et voyez s'il y a des choses que vous pouvez mettre en location. En fait, les gens viendront les chercher. En général, en plus, c'est des gens plutôt du coin, là, pour le coup. Donc, ça vous permet aussi de tisser des relations avec des gens que vous connaissez peut-être pas, mais qui habitent à côté de chez vous. Et ça vous... Voilà. Alors, pendant le confinement, effectivement, c'est vrai que les appareils à raclette, ça a été un très bon exemple. Apparemment, ça a très bien fonctionné. Si vous avez également tout ce qui va être outils pour l'extérieur, tondeuse, bricolage, etc., go, il y a plein de gens qui n'ont pas envie d'investir pour leur extérieur et qui ont besoin de passer la tondeuse une fois de temps en temps. Donc, ils préféreront vous emprunter votre tondeuse que de faire un gros achat à ce niveau-là. Idem pour les outils de bricolage. Des fois, on a besoin que d'une perceuse pour un week-end. Bon, bah, pourquoi en acheter alors qu'on pourrait le louer? Pour les articles de puériculture, et là j'y pense parce que très souvent c'est des articles, je pense aux poussettes, aux transats, etc. On n'en a besoin que pour un temps, pour ses propres enfants. On prête aussi aux copains et aux copines qui viennent d'avoir des petits, mais des fois ça reste juste au sous-sol. Donc ça aussi, vous pouvez proposer à des jeunes parents de louer des objets et donc vous les mettez, vous prenez des jolies photos, vous mettez votre annonce et vous laissez les plateformes faire le reste. Donc les plateformes, vous avez Je loue tout, comme ça se prononce. Et vous avez également, donc ça ce sont des plateformes qui sont assez vérifiées et assez fréquentées, vous avez Kiwiz. Je vois de plus en plus de gens le faire aussi sur Le Bon Coin. Et là, typiquement, supposons que vous avez, on parle d'objets à l'extérieur, etc. Qu'est-ce qui se loue bien sur Le Bon Coin? C'est aussi tout ce qui va être pour les objets, les structures pour les événements. Si vous avez des salons de jardin, si vous avez des tonnelles, des espèces comment on appelle ça, de chapiteaux, vous voyez, qui sont pliés et vous les utilisez une fois par an pour un anniversaire, et bien tout le reste de l'année, sachez que ça peut servir à d'autres qui n'ont pas du tout envie de s'en procurer. Donc, gagnez de l'argent grâce à vos objets et de façon récurrente, grâce à des sites qui sont vraiment très très fréquentés. Et vous, si c'est des choses qui ne vous servent à rien, franchement, aucun problème, vous ne risquez rien. Au pire, vous êtes couvert, la personne vous laisse une caution. Donc voilà, pas de panique, ça se tente. Commencez peut-être, si c'est quelque chose qui vous intéresse, par des objets qui vous... Voilà, qui ne sont pas sentimentaux, évitez, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors, au niveau, et là on va parler de quelque chose de très très important, au niveau des taxes. Qu'est-ce qui se passe quand vous décidez de faire de l'argent grâce à ces solutions que je vous ai présentées? D'ailleurs, j'en profite, j'ai dit robe de mariée tout à l'heure, mais en fait si vous avez des robes de soirée, des sacs de marque, des paires de chaussures de marque, enfin voilà, des choses qui s'utilisent assez peu au quotidien mais qui peuvent servir pour des occasions, vous pouvez aussi les mettre en location. Et si vous avez je sais pas, un super aspirateur Dyson, une shampouineuse pour la moquette, tout ce qui est un peu original et qui coûte de l'argent, vous pouvez le mettre en location. Je reviens à mon sujet des taxes. À partir du moment où vous décidez de faire des compléments de revenus avec ce type de location, toutes celles que j'ai présentées, vous avez des obligations fiscales et légales. Alors, déjà, à partir du moment où vous dépassez les 305 €, c'est peu, de gains par an, vous êtes obligé de déclarer sur votre fiche d'impôt tous les gains que vous avez faits. Si vous passez par des plateformes comme Wicar, Blablacar, Le Bon Coin, Airbnb et même Vinted, à partir de 3 000 € de gains par an, sachez que ces plateformes-là, directement, elles vont convoquer le centre des impôts et leur transmettre les informations sur l'argent que vous avez fait chez eux. Donc, à partir de 305 € par an, c'est sur votre bonne foi. À partir de 3 000 € par an, le fisc a vos informations. Donc, c'est un petit peu plus tendu de jouer uniquement sur la bonne foi. Vous allez devoir comparer les revenus qui ont été déclarés par les plateformes avec ceux que vous avez effectivement enregistrés. Et ensuite, tout ça, évidemment, est déclaré et déclarable. Je rajoute, donc là déjà c'est assez intéressant, je rajoute qu'à partir du moment où vous faites des revenus vraiment très réguliers, il va sûrement vous être... ça va être sûrement réclamé par le fisc, mais on vous conseille en général de monter une micro-entreprise.
Je ferai un sujet entier sur la micro-entreprise parce que ce soit pour les revenus sur le web type YouTube, les revenus quand on commence vraiment à avoir des compléments de revenus, la micro-entreprise, ça commence à être un peu la base, quoi. Donc, micro-entreprise, ça risque de vous être demandé. Effectivement, si vous faites 2 000 € par an, se pose la question de est-ce que ça vaut mieux que je fasse une micro-entreprise ou simplement je prends un formulaire annexe à ma fiche d'impôt et je déclare mes compléments de revenus. Je pense que quand on se limite à une certaine somme, exemple 100 € par mois, pour 100 € par mois, ne montez pas une micro-entreprise. Enfin, c'est trop de choses à faire pour finalement très peu de gains et vous allez payer des charges énormes. Voilà, donc fiche d'impôt et déclaration au fisc. Ensuite, et là je le rajoute quand même au cas où vous avez loupé le début, attention toujours à vous couvrir pour les dégâts. Quand on loue quelque chose, on peut toujours avoir des dégâts de la part de la personne qui a loué. Ça ne doit pas vous arrêter parce qu'au final, si c'est des choses qui dorment dans votre garage, go. Enfin, pour moi, il y a moyen de se faire de l'argent et les gens ne sont pas tous mauvais quand même. Donc, mais par contre, il faut vous couvrir. Donc pour ça, il y a des contrats que vous pouvez mettre en place de votre côté. Et pour ça, vous avez des sites, si vous tapez modèle de contrat de sous-location, modèle de contrat de location de voiture, voilà, tout ça, vous les étudiez bien, vous voyez surtout si ça a été fait par des services juridiques ou des avocats. Ça vaut le coup des fois de payer 20 € et d'avoir un contrat que vous allez pouvoir utiliser pendant 5 ans. Et vous êtes sûr que s'il y a quoi que ce soit qui est fait sur votre objet, vous allez pouvoir réclamer une caution, des dédommagements, etc. Ensuite, toujours voir aussi avec vos assurances, et notamment assurance voiture et assurance maison, ce qui est compris et si vous devez payer un supplément. Parce que finalement, c'est pareil, si vous devez payer 15 € de plus par mois mais que ça vous rapporte 200, vous êtes quand même valable. Ça vaut quand même le coup d'aller voir votre assurance et vraiment de vous protéger un maximum. Donc, blindez-vous, c'est le seul conseil que je peux vous donner au niveau de vous, vos obligations personnelles. Blindez-vous pour ne pas avoir de problème. Et puis, que vous dire d'autre? J'avais pensé à autre chose. Ouais, donc les contrats, les assurances. Et puis non, mais en fait c'est déjà ça, hein. Donc blindez-vous bien, ça c'est très très important. Et attention également à demander des cautions si vous en avez la possibilité. Pas la peine de les faire de façon, de faire des cautions de fous furieux. Il ne faut pas non plus que ça empêche les gens de louer chez vous, mais ça en vaut quand même vraiment la peine. Voilà, si vous avez déjà expérimenté ces compléments de revenus, eh ben, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Moi, personnellement, pour tout vous dire, Airbnb, je ne l'ai jamais fait, chambre en sous-location non plus, et j'avoue que j'ai des freins. Autant moi, je loue régulièrement sur Airbnb, donc je suis une bonne cliente, je pense, autant c'est vrai que chez moi, j'ai un peu du mal. En revanche, je pense très sérieusement à travailler sur la location de voiture puisque je ne prends pas ma voiture tous les jours et que je suis en télétravail. Et pourquoi pas également sur la livraison de colis et sur, par exemple, tondeuse ou petit électroménager que j'ai. Je n'ai pas de robe de mariée ou de robe de soirée. Voilà, je ne suis pas une fashionista, donc je n'ai pas tout ça. Mais par contre, pour tout ce qui est outils de bricolage, je pense que ça peut se faire aussi. Voilà. Sur ce, je vous propose qu'on fasse un petit tour dans mon classeur à enveloppe. Hop, ça va aller très très vite. Alors attendez, je vérifie juste qu'à la caméra, on voit bien mon petit classeur, ma petite calculatrice. Alors, en alimentation, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 60,45 €, donc en sachant que Noël approche, et le jour de l'an aussi, mais bon, voilà, il reste une bonne dizaine de jours, et bon, on va y arriver. Et voilà, tout simplement, on va y arriver. Au niveau de la voiture, là, c'est un peu plus tendu, je vais devoir refaire un plein et je ne pourrai pas, puisqu'il me reste 49 €, donc je remplirai pour 49 €. Au niveau de la maison, il me reste 7,75 € et ça se traduit en billets de 5 €. Donc, billet de 5 €, pour rappel, je fais un défi des 5 €. Le défi des 5 €, ça consiste à mettre de côté chaque fois que vous voyez un billet de 5 € dans vos enveloppes de façon hebdomadaire, vous le mettez de côté. Et petit à petit, sans vous en rendre compte, vous accumulez les billets de 5 €. Et donc là,
10, 20, 30, 40, 45 € de côté grâce à ce défi que j'ai commencé en septembre. Voilà, alors la maison, bah, du coup il ne me reste plus rien parce que je viens d'enlever les 5 €. Me concernant, j'avais une enveloppe de 30 € et il m'en reste 20. Pour ma Lily, tout a été dépensé. Elle avait 75 € mais on devait refaire du shopping. Pour les animaux, tout a été dépensé aussi. Il n'y avait que 10 € ceci dit. Pour la santé, tout a été dépensé également. Et pour sortie resto, tout a été dépensé. En complément de revenus, j'avais 130 € que j'avais gagné suite à un parrainage Boursorama. Et j'ai tout dépensé aussi. J'ai complété certains cadeaux de Noël. Donc je n'ai pas ça. Du coup, j'ai pas touché à l'argent que j'avais mis de côté pour Noël pour le moment. Et j'ai prêté de l'argent à quelqu'un qui était dans le besoin. Donc il y a 100 € qui sont partis d'un coup. Voilà, j'ai toujours un petit peu de monnaie. Et si je regarde, ça doit correspondre à peu près à 2 € quoi, tout casser. À savoir que j'ai pas mis mes trackers encore à jour. J'ai tout un tas de petits, tickets de caisse. Donc je vais mettre à jour ça aujourd'hui. Mais bon voilà, déjà clairement là, pour se faire plaisir, ça va être un peu compliqué. Il reste un petit billet de 20 quoi. Bon. Sinon, ce sera pour alimentation et voiture, donc pour la vie quotidienne. Voilà, mais au moins les cadeaux de Noël sont terminés de mon côté et les menus aussi. Donc ça va se jouer à quelques jours, comme d'habitude. On tire un peu la langue à la fin du mois. Sur ce, je vous souhaite de belles fêtes si vous les fêtez. Si vous ne les fêtez pas, je vous souhaite tout simplement de passer de bons moments. Et puis, dans tous les cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos petits sous, comme je dis toujours. Et merci infiniment toujours pour celles et ceux qui continuent à suivre mon aventure sur YouTube. Je vous embrasse, à bientôt.